Bonjour, bienvenue au premier épisode de l'année 2022. Dans l'épisode, nous allons parler de que faire au rucher. Avant d'attaquer cet épisode, j'aimerais revenir sur quelques questions qui sont revenues plusieurs fois sur la vidéo du traitement en flash à l'acide oxalique. Plusieurs internautes me posent la question ah bon, mais on peut aussi traiter en juillet ou en juin avec de l'acide oxalique. Beaucoup pensent que le traitement à l'acide oxalique n'est valable qu'au mois de décembre et avec des températures de 5 degrés quand c'est bien grappé, etc. Donc, si vous avez l'habitude de le faire à 5 degrés quand c'est grappé et que ça fonctionne bien comme ça et que vous avez de bons résultats, continuez. Par contre, je vous rassure, vous pouvez faire des traitements dans l'année à l'acide oxalique, sachant que quand vous allez le faire, vous allez avoir du couvé. Donc, vous n'allez traiter que le varroa phorétique, le varroa que l'on retrouve sur les abeilles. Mais déjà, ça va vous permettre de redescendre le taux varroa. Donc, voilà, c'est pour que ce soit clair pour tout le monde, parce que je pense que je n'ai pas été peut-être assez clair dans l'épisode du traitement flash à l'acide oxalique. Donc maintenant, on va attaquer que faire au rucher en janvier. Donc, on ne perd pas les bonnes habitudes parce qu'on a changé d'année. La première chose que l'on a à faire, c'est de regarder s'il n'y a rien d'anormal sur les ruches. Donc, les toits sont là, le vent ne m'a rien renversé. Donc là, je vois que j'ai aucune abeille, aucun mouvement sur les ruches. C'est pas pour ça que les ruches n'ont pas de vie, parce qu'il y a de la vie. Donc si vous voulez déjà contrôler le taux de vos ruches, voir s'il se passe bien, c'est une chose à faire. L'humidité, je le répète, je me répète, c'est l'ennemi des abeilles, donc faites attention à ça. Le froid, elles luttent contre, elles vont plus consommer de réserves, mais ce n'est pas ce qui va vous les tuer, à moins qu'il y ait des températures vraiment extrêmes. Mais bon, en l'occurrence, en France, peut-être à part dans le Doubs, près de Moutz, où c'est la région en règle générale la plus froide de France, je ne pense pas que ça puisse vraiment arriver. Mais bon, en fait. Donc, j'ai fait le tour, tout est bon, les portes sont bien en place, etc. Ce qu'il faut que je m'assure, c'est que comme je ne vois pas de vie, est-ce que j'ai toujours de la vie dans mes ruches? Alors, les jours où vous avez du soleil, que les températures sont plus élevées, vous devez voir un mouvement. Si vous avez un doute sur une ruche et que les températures sont froides, moi je vous conseille de ne pas l'ouvrir. Ce que je vous conseille, c'est de mettre un linge dessous, 2-3 jours, 4 jours, vous le retirez. Et si vous n'avez aucune désoperculation à nulle part, ça veut dire qu'il n'y a pas de vie dans votre ruche. Alors, il y a aussi le système que l'on dit de coller son oreille sur le bois et d'écouter. Honnêtement, on peut l'entendre quand la ruche elle est forte, quand ce n'est pas une grosse colonie, on ne l'entend pas. Hormis sur les ruches en polysirène. Parce que là, je suis surpris, quand vous le faites sur le polysirène, ça renvoie vraiment le son. Et collez votre oreille, vous l'entendez vraiment bien. Donc là, c'est efficace. Sur le bois, c'est pas toujours efficace. La lange est mieux adaptée. Donc, on a contrôlé visuellement, on a regardé l'humidité, on s'assure qu'il y a de la vie. Après, ce qu'il faut surtout contrôler à partir de janvier, parce que les jours commencent à progresser, la ponte va augmenter petit à petit et suivant les régions, ça va quand même vite. Nous, dans la région sud-est, ça va quand même relativement vite. Parce qu'il faut penser que nous, mi-février, première fin de la semaine de février, elles partent sur les abricotiers. Donc là, ça va vite. Elles commencent déjà à bien pondre. Donc, qui dit ponte, dit réserve. Donc, vérifiez bien l'état de vos réserves. Pesez vos ruches. Alors, je dis toujours la pesée arrière. Un internaute m'a fait remarquer que la pesée de côté est plus précise que la pesée arrière.
il faut peser les deux côtés pour être sûr, parce que moi quand je positionne tout d'un côté, si je soulève le côté où je mets tous les cadres, ça va peser beaucoup plus lourd que l'autre côté. Alors si on pèse les deux côtés, c'est vrai qu'on a une meilleure analyse du poids de la ruche qu'en soulevant que l'arrière. Là-dessus, je ne discute pas, c'est vrai. Donc c'était bien que cet internaute ait fait la remarque, ça peut servir à la communauté. Donc je contrôle bien l'état de mes réserves. Si j'ai un doute, je nourris avec du candy. Ne prenez pas le risque d'essayer de jouer entre guillemets au gramme près. Hein. Il vaut mieux mettre un pain de candy pour rien que de ne pas le mettre et tuer une colonie. Ça, c'est ma vision, c'est mon principe. J'espère que vous avez le même pour vos abeilles. Hein. Pareil, pour mettre le candy, quand vous voulez mettre le candy sur une ruche, en règle générale, on met le candy, donc là ça va être au mois de janvier, il fait froid, on ne peut pas toujours le faire le jour que l'on veut, à l'heure que l'on veut, et les gens travaillent, et vous avez les week-ends. Si vous commencez à dire oh, je ne fais pas ce week-end, je ferai le week-end prochain parce qu'il va faire meilleur, s'il ne fait pas beau, essayez de passer 15 jours, 3 semaines, la ruche, la colonie, elle risque de mourir de faim entre-temps. Hein. Donc moi ce que je vous conseille pour être sûr et pour optimiser le temps d'ouverture de la ruche, c'est que vous mettez le lange sous la ruche pendant 2 jours, vous le retirez, vous analysez bien hein, où il y a les désoperculations, ça va vous donner le positionnement de la grappe actuellement, puisque vous mettez un linge propre au départ et vous le sortez 3-4 jours après, donc il n'y a pas eu ou 2 jours après, hein, vous voyez là où vous avez les désoperculations, vous savez où se positionne votre grappe dans la ruche et au moment vous préparez tout et au moment où vous ouvrez, vous n'avez qu'à poser le candy à l'endroit que vous avez déterminé, vous refermez et c'est fini. Ça n'a pas le temps de trop refroidir la ruche parce que de toute façon, ça va la refroidir. Si vous mettez votre main sur la tête des cadres, vous sentez la chaleur. Hein. Donc ça va quand même le refroidir. Mais ça va pas les pénaliser fortement. Vous pouvez faire aussi un contrôle de savoir à peu près la mortalité que vous avez. Donc vous regardez sur les planches d'envol des ruches, vous regardez devant les ruches hein, les abeilles mortes. Alors des abeilles mortes, vous allez en avoir, hein, c'est normal. Les abeilles qui sont en grappe meurent et vous en avez d'autres qui vont nettoyer, qui vont les faire tomber devant la ruche. Après, il faut que ce soit une proportion normale. Si quand vous regardez dans l'ouverture que vous avez laissée de la porte, si c'est plein d'abeilles mortes que vous les faites tomber, qui ne s'arrêtent pas de tomber, c'est pas normal. C'est pas normal. Ou si vous en avez plein la plage d'envol et vous en avez plein devant la ruche, il y a quelque chose qui est anormal. Après, si vous en avez quelques-unes devant qui bloquent un petit peu la sortie parce que ça arrive à l'été, il n'y a rien de grave, il ne faut pas s'alarmer. Hein. Il n'y a pas que 50 abeilles dans la colonie actuellement. Sinon avec 50 abeilles, ça peut pas vivre. Donc, bien quand même regarder ça. Après, si vous avez une grosse mortalité, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Pourquoi est-ce que c'est le dernier traitement que vous avez fait en décembre ou aux 2 acides ou avec un seul acide qui les a tués? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Elles sont mortes de faim, elles sont mortes du varroa. Bon, de toute façon, il n'y aura pas de solution dans l'immédiat pour savoir après si c'est mort, vous ouvrez, vous essayez de déterminer d'où vient cette mort. Après, j'espère que vous n'aurez pas ce problème. Hein. Et surtout pour vos colonies et pour vos abeilles. Hein. Donc, janvier, vous pouvez aussi en profiter pour faire le point sur votre matériel, finir de nettoyer ce qui n'a pas été fait, préparer ce que vous avez besoin, parce qu'il faut beaucoup anticiper en apiculture, parce que aucune année est la même, hein. Ça peut démarrer très vite, ça peut démarrer lentement, etc. Donc il ne faut pas regarder ce qui s'est passé l'année dernière pour faire un recopier
collé pour cette année. Hein. Donc toujours avoir un coup d'avance. Comme ça, vous êtes tranquille. Donc profitez-en pour mettre à jour votre matériel, le nettoyer, acheter ce que vous avez besoin et que tout est prêt pour le démarrage de la saison. Parce que il ne faut pas perdre ou prendre du retard au démarrage de la saison. Ce retard, c'est dur de le rattraper. Après, vous allez le traîner. C'est comme ça aussi qu'on arrive à louper les premières mielées. Donc, c'est pour ça, il faut toujours être prêt, regarder ce qui se passe, les conditions climatiques, vos colonies, comment elles se comportent, etc. Donc nous, dans le sud-est, à partir de janvier, je vous disais, on a la qui s'accélère. Hein. En règle générale, ça s'accélère pas mal et là, il faut être quand même assez regardant sur l'évolution de la colonie. Alors quand je dis regardant, on ne va pas aller ouvrir les ruches tous les 2 jours. Hein. Moi, je les ouvre pas. Hein. Mais je prends de temps en temps des langes, je vais le mettre sur certaines ruches où les jours où ces températures sont plus élevées, il y a plus de sorties, que je vois des ruches qui a de grands vols de repérage devant et de propreté sur une ruche qui est dessus la moyenne. Là aussi, je mets un lange pour regarder ce qui se passe des operculations, pour essayer de définir un petit peu la grosseur de cette ruche. Je vais avoir, bien sûr, la même logique sur la ruche qui n'a pas beaucoup de vol de propreté ou de vol de repérage. Je vais m'en soucier, je vais mettre un lange pour regarder un petit peu, essayer de voir ce qui se passe sur cette colonie, ce qui se passe, voir le volume qu'elle peut faire. Donc voilà ce que l'on peut faire au mois de janvier. Il faut néanmoins partir du principe que c'est les mois où on laisse les abeilles. C'est les mois où moins elles nous voient, mieux elles se portent. Et de toute façon, dans leur ruche, donc elles ne nous voient pas, mais moins on les embête, mieux c'est pour elles. D'accord ? Les beaux jours vont bien arriver, on a le temps d'aller mettre les mains dans les ruches et de se faire plaisir. Voilà, nous arrivons à la fin du premier épisode de l'année. J'espère qu'il vous a plu. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures. À bientôt les apis.